Oui, la révision est une tâche permanente. Une tâche permanente. Même avant d'entrer en salle de composition, on peut réviser. Maintenant, il ne faut pas se surcharger à travers les révisions. Il faut parvenir à créer un vide dans la tête de manière à ne pas s'embrouiller. À quelques jours des examens de fin d'année, l'heure est à la dernière ligne droite pour les candidats. Dans le département des collines, élèves et encadreurs redoublent d'efforts pour mettre toutes les chances de leur côté. Nous avons surpris un groupe d'élèves en pleine séance de révision intensive. Ici, les cours sont repris dans un rythme soutenu, une dynamique de groupe qui aide à mieux assimiler. Nous sommes à la veille des examens. Le BPC, c'est déjà la semaine prochaine. Le bac, c'est le 16. Les travaux de révision et de renforcement que nous organisons visent à rappeler aux apprenants les différentes notions que nous avons abordées avec eux tout au long de l'année. La répétition, le rappel sont des activités essentiellement pédagogiques parce qu'elles rafraîchissent la mémoire des apprenants et elles les préparent à affronter au mieux les examens qui s'annoncent, qui sont déjà là. Et ce que nous faisons en tant que professeur de français, c'est de leur rappeler surtout la méthodologie de réussite des différents exercices. Au français, au baccalauréat, nous avons un format d'épreuve qui est structuré en 2 parties. Donc, dans nos séances de bachotage, nous revenons sur la façon dont les apprenants doivent réussir la première partie. C'est une partie de compréhension des tests. Il y a des consignes qui sont posées à ce niveau. À ce niveau, le professeur de français que je suis, je m'échine à rappeler aux apprenants la façon dont ils doivent répondre à la question sur la compétence de lecture, comment ils doivent puiser des éléments du test pour établir les liens possibles que les consignes leur demandent à ce niveau par rapport à la thématique abordée. Et c'est après cela maintenant que nous revenons en détail sur la méthodologie appropriée pour chaque sujet, à savoir la contraction de test, le commentaire composé et la dissertation. Chaque sujet avec sa méthodologie. Et quand nous prenons la contraction de test, comment réussir la structure, le résumé pour ne pas verser dans le délayage, le plagiat, la paraphrase, comment déposer un résumé potable que le correcteur va apprécier convenablement, comment réussir une discussion. Et pour le commentaire composé, comment amener les candidats à ressortir du test l'idée générale, dégager des centres d'intérêt bien pertinents qui seront illustrés par des procédés formels avant d'aborder maintenant la rédaction proprement dite de l'exercice qu'on appelle le commentaire composé. C'est une remise à niveau qui rafraîchit la mémoire des candidats. On revient sur les notions clés, les points difficiles. 7 ans de révision me permet de mieux saisir les notions que j'avais pas acquéries auparavant. Aujourd'hui, spécialement, on a eu à faire la contraction de test, mais c'est un exercice que je trouvais un peu difficile, mais d'après les explications du prof, j'ai su que c'était un exercice très facile puisqu'il ne faudrait pas insérer des exemples dedans, ce que je faisais avant, mais maintenant, d'après ce que le prof a dit, j'ai su que prochainement, je n'aurais pas fait ce genre d'erreur. À travers ces efforts soutenus, c'est toute une jeunesse qui croit en l'avenir. Les heures de révision aujourd'hui pour écrire demain les premières lignes d'une réussite tant espérée.